comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing. Excusez-moi, je finis le planche du futur Torgal. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Un Monde de Bulles, votre émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Pour ces fêtes de fin d'année, je vais vous proposer plusieurs cadeaux. On va faire la tournée des Grands-Ducs, ici en Suisse, chez Grégor dans son atelier, chez Monsieur Causet, là-haut dans la montagne aussi, sous la neige, chez Derib, le papa de Yakari, entre autres, et chez Christophe Dubois. Plein d'autres surprises, plein de bonnes idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, sous le signe évidemment de la bande dessinée. Je vais finir cette petite case, faut avancer sur le futur Torgal, et puis sans plus attendre, direction chez Yakari, Monsieur Derib, dans son atelier. Il nous parle de Yakari, de son amour pour la bande dessinée. C'est parti. Oui, bah, tu sais ça, on s'en rend compte que quand on rencontre les gens dans des dédicaces qui nous disent quand j'étais petite, je lisais, mes parents me lisaient Yakari et maintenant moi je le lis à mes enfants et à chaque Noël on leur en donne un. Donc effectivement, c'est un beau cadeau pour les auteurs de savoir que ça fonctionne comme ça. Mais quand on le fait, on n'en tient absolument pas compte de tout ça. On essaye d'être dans la perception de ce que Yakari peut revivre comme aventure. C'est tout un petit univers, donc on est branché là-dessus. Le reste, c'est après, c'est un petit peu c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, d'avoir les témoignages des gens par rapport à ça. Mais c'est très difficile de s'imaginer des choses. Par exemple, Joe on en parlait, a été tiré à 1 300 000 exemplaires. J'arrive pas à visualiser, c'est impossible. Dès que tu dépasses 200 ou 300 personnes qu'on rencontre, je dirais, plus fréquemment quand on dédicace, c'est très difficile d'imaginer un impact au-delà de ce nombre de personnes. Mais c'est vrai que depuis le temps, si je calculais le nombre d'albums vendus entre Yakari, Buddy, les albums de prévention, je crois qu'on n'est pas loin de 7 ou 8 millions. Donc c'est énorme, c'est impossible de se représenter quoi que ce soit. Donc moi je me base surtout sur les contacts au quotidien ou dans des dédicaces, quoi. Ce qui est amusant, c'est de retrouver chaque année ce petit bonhomme pendant quelques mois. Et c'est une écriture différente des autres albums. Le style est plus près de l'écriture que d'un style réaliste comme je fais pour mes autres histoires qui demandent des qualités graphiques totalement différentes. Mais j'ai besoin de ça. Je pourrais pas faire que du Yakari et je pourrais pas faire que des histoires réalistes. Donc c'est un très bon équilibre pour moi au fil des années d'avoir Yakari qui revient cycliquement. Joban n'aime pas ça, mais je dis que c'est une très belle récréation pour moi. On pourrait dire d'ailleurs recréation aussi, puisque Yakari a aussi évolué quand on compare les premiers dessins, mais tu prends les premiers Lucky Luke, tu prends les premiers Astérix, les premiers Tintin, il y a une grande évolution. Dès que tu dépasses 20 ans d'existence d'une série, il y a une très grande différence entre le premier album et le dernier. Donc Yakari a grandi un petit peu, même graphiquement, et donc il n'est pas exactement le même, mais je laisse faire les choses. Je ne m'impose pas de dire il faut que ce soit comme avant. Yakari se développe lui-même au fil de mon expérience et puis voilà. Et Yakari a pris de l'étoffe depuis le début. C'est-à-dire que quand on a commencé avec Job, on a fait un Yakari, on croyait qu'il n'y en aurait qu'un. Parce que si le premier album qui s'appelle Yakari et Grand Aigle, à la limite il résume tout. Il rencontre Petit Tonnerre, il a son totem qui est Grand Aigle, il a son ami Arc-en-Ciel, la graine de bison, tous les éléments sont là et ça aurait pu n'être qu'une seule histoire. Donc depuis ce moment-là, il en a tellement vécu d'aventures, puisque là c'est le 38e qu'on commence, donc il a pris de la bouteille. J'entends, il n'est plus le même que quand on le dessinait dans le premier album. Donc effectivement, tout ça prend de l'importance. Aujourd'hui, on voit bien avec Job quand on en parle, parce qu'on discute de chacune des pages, de chacun des textes dans les pages, il y a des choses que Yakari ne peut pas dire, c'est pas dans son vocabulaire, des attitudes qu'il ne peut pas avoir. Il existe vraiment pour nous, c'est un petit bonhomme qui existe quelque part et qui nous raconte ses aventures. Ben, il est né il y a 68 ans.
puisque mes parents m'ont monté dans l'endroit où se passe cette BD, j'avais 2 mois, et c'était sur le bas d'un mulet, je le décris dans l'album. Et tu sais, les premières années, on dit toujours que c'est très important et essentiel, et je crois que c'est un album qui m'a été imposé quelque part. J'avais besoin de dessiner ce qui m'a fait découvrir la vie, c'est-à-dire la montagne qui s'appelle la Dent Blanche que j'avais devant les yeux pendant ces 5 ans. Les vaches, ben, j'en voyais tous les jours, je les ai même gardées. Les personnages, les Valaisans sont des personnages très particuliers, assez taiseux, qui sont un peu difficiles d'accès, mais quand on est en confiance avec eux, c'est des gens très attachants. Et donc j'ai essayé de remercier à travers une histoire les moments exceptionnels que je passe quand je vais en Valais. Et donc, le faire en bande dessinée, c'était le meilleur moyen de leur dire merci. Autrement, j'ai pas les qualités nécessaires pour écrire une chanson là-dessus. Donc, c'était plus facile pour moi de faire une bande dessinée. Mais cet ordre-là, c'est quelque chose qui va au-delà de se dire on va faire une bonne bande dessinée. C'était un besoin de dessiner quelque chose qui est très, très, très proche de moi. On continue nos aventures ici en Suisse. On est dans cette petite Micheline qui nous emmène en haut de la montagne suisse chez Monsieur Causet. Petit chemin enneigé magnifique. On va à la rencontre du papa de Jonathan. Mais en attendant, une sélection assez exceptionnelle des plus beaux coffrets de la bande dessinée pour Noël. Sélection signée Nicolas Béard, que vous connaissez bien. Et juste après, on retrouve, c'est promis, Causet, qui va nous parler de Noël, des fêtes de fin d'année, bref, du pur bonheur en perspective. Plus que quelques jours avant Noël, et si vous êtes un peu en retard sur les cadeaux, voici quelques pistes pour vous faire plaisir et faire plaisir. Si vous voulez faire sourire dans les chaumières, on ne saurait trop vous conseiller l'intégrale de Chlorophylle aux éditions du Lombard. L'occasion de redécouvrir cette perle du 9e art, écologiste avant l'heure, imaginée par Raymond Machereau dans les années 50 et parue dans le journal de Tintin. Pour les célibataires endurcis, Delcourt a sorti cet hiver l'intégrale de Joséphine de Pénélope Bagieux. Une façon très amusante de dédramatiser les affres du célibat quand on a passé la trentaine. Pour voyager un peu, penchez-vous sur la somptueuse intégrale Muchacho chez Dupuis. Le héros d'Emmanuel Lepage vous emmènera à l'autre bout du monde, au Nicaragua, suivre les traces d'un jeune séminariste qui a rendez-vous avec son destin, mais aussi avec la Révolution. Pour le frisson, Glénat a tout prévu, avec l'intégrale des Chroniques de Légion. Un préquel à la série Je suis Légion, paru aux Humanoïdes Associés, une saga sur 500 ans où le scénariste Fabien Nury, en compagnie des meilleurs dessinateurs du moment, revisite les origines de Vlad Tepes, alias Dracula, et de son frère Radu. Pour le classique et le culte, Dargaud sort le premier volet de l'intégrale Blueberry, de notre très regretté Jean Giraud, alias Mobius. Redécouvrez cette référence absolue du western qui fit ses débuts dans le journal Pilote en 1963. Côté comics, Jack Kirby est à l'honneur avec son anthologie chez Urban Comics. Un recueil entièrement consacré à ses travaux chez DC à travers 20 récits. Et oui, il y a eu un Kirby avant et après Marvel, un bel aperçu qui prouve que son titre de roi du comics n'était pas galvaudé. Vous venez de découvrir la première sélection Beau Livre grâce à Monsieur Nicolas Béard qui est derrière la caméra. D'ailleurs, vous voyez, on est dans un lieu exceptionnel à 1200 mètres à peu près en Suisse, on vous dira pas où exactement, avec Monsieur Causet. Ça va? Ça va très bien, il neige donc je suis content. Mais dis-moi Causet, oui c'est limite la tempête de neige quand même là. Mais ça c'est un minimum, c'est ce qu'on avait commandé. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir une nouvelle fois, pas loin de chez toi, pour ces fêtes de fin d'année, sous la neige, comme on le dit, ça se voit, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, Noël, les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est une connotation encore particulière? Mais ça reste, pour moi il y a des souvenirs, c'est la fin de tous les dessins animés de Walt Disney, ça finit souvent à Noël. Et puis j'ai 4 enfants, mais ils sont grands maintenant. Mais enfin, c'est surtout la neige que j'apprécie. Je me lasse pas de la neige, ça peut être le ski ou simplement marcher. Alors ce qui est amusant, c'est que maintenant, je dessine une histoire qui se passe en Inde, dans la chaleur et le soleil, alors que mon atelier est ici.
Mais l'année passée, au printemps, j'étais à New Delhi pendant 4 mois. Il faisait 28-30 degrés et je dessinais des scènes qui se passaient au Japon sous la neige. Donc. Ouais. T'aimes bien hein, que ça soit opposé, hein, justement. Hein. Essayer de trouver l'important, c'est de trouver l'émotion pour emmener le lecteur de toute façon là où tu veux l'emmener. C'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Oui, je crois qu'il faut prendre le lecteur par la main, il faut vraiment l'amener où on veut l'amener. Il ne faut pas qu'il se doute de ce qu'il va découvrir. C'est vraiment raconter une histoire. Alors cette neige, tu m'en as souvent parlé, tu l'as souvent dessinée aussi, et tu m'as indiqué parfois qu'il y avait une particularité. Comment on dessine la neige? Est-ce qu'il y a un secret? Pour moi, le grand plaisir de dessiner la neige, c'est justement de ne pas la dessiner. Parce que bien sûr, je travaille sur du papier blanc, et donc dessiner un paysage de neige, dans la mesure où je cherche à styliser, à simplifier, je ne fais pas l'hyperréalisme, le papier est là, donc à quoi bon se fatiguer? Donc je vais dessiner un arbre, un rocher, un chalet, un skieur. Mais la neige, c'est justement tout ce que je ne dessine pas. Et ça, c'est un grand plaisir. C'est un vrai plaisir pour toi. Tu le disais en ce moment, tu travailles sur une histoire de Jonathan, mais dans des pays chauds. C'est pour toi le même plaisir, quel que soit, j'allais dire, le climat et le lieu géographique. Mais pour moi, le grand plaisir, c'est de dessiner ce que je connais un peu, et d'essayer de présenter ces éléments, quels qu'ils soient, d'une façon qui est si possible pas conventionnelle, qui est un regard nouveau si possible. Ouais, ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'il t'est arrivé de dessiner des contrées, des pays où tu n'étais pas allé? Non, au tout début, oui, mes 2 premiers albums de Jonathan, qui se passaient au Tibet, je n'étais pas allé au Tibet, mais il y avait tellement peu de documents photographiques à ce moment que j'y suis allé moi-même et j'ai trouvé que c'était vraiment la méthode des repérages, d'aller chercher soi-même, était enrichissante. Donc systématiquement, j'essaye de dessiner des histoires qui se passent dans des coins que je connais. Mais il y a toujours dans un album une scène avec 2 images qui se passent ailleurs, que je vais trouver en librairie ou sur Google. Mais enfin, je trouve que les propres documents qu'on fait soi-même, c'est plus intéressant. Mais tu le disais, lorsque tu voyages, la documentation, c'est avant tout la photo, le vécu, bien sûr, l'émotion qu'on peut ressentir. Mais sur place, tu ne fais pas de croquis, tu ne fais pas de dessin? Je commence à en faire. Depuis que j'ai fait ce séjour un peu plus long de 4 mois en Inde, j'avais le temps de dessiner. Mais c'est vrai que beaucoup de mes repérages sont assez courts, 3 semaines par exemple. Donc je fais quelques croquis, mais je privilégie la photo parce que c'est clair que dans une photo, il y a un nombre d'éléments visuels qui est enregistré qu'on n'obtient jamais en dessin. Surtout si par hasard c'est une scène de ville, la foule dans Calcutta. Non, l'appareil de photo a quand même des avantages. Que dans ton avenir, tu imagines complètement changer d'univers de temps en temps, t'extirper à la fois de Jonathan, tu en as déjà fait d'autres albums, mais aller sur des choses complètement inattendues pour nous lecteurs. On pourrait trouver causé quelque part, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait là ?» J'y pense toujours. Je pourrais presque dire que c'est mon objectif à chaque fois, mais je dois constater que ces changements que j'espère énormes sont très modestes, parce que je retombe toujours sur ce qui m'est familier, sur ce avec quoi je suis à l'aise. Mais j'ai toujours ce projet, cette attitude, cette recherche de tout remettre en question, de révolutionner mon travail. Parce que quand tu as des auteurs autour de toi que tu connais très bien, on citait Rosinski, mais tu connais très bien, je sais pas, Dany ou des gens comme ça, qui peuvent faire de l'heroic fantasy, t'as pas envie causer dans l'heroic fantasy, bon là je pousse un peu, mais je sais pas, moi je te verrais bien dans un polar, un truc comme ça te plairait pas? Ça me plairait bien, mais j'aime être un auteur complet, c'est mon grand plaisir, c'est de toucher aux deux, ce qui permet de mélanger, il n'y a pas de chronologie, d'abord le scénario, après le dessin, tout est en même temps. Donc, en tant qu'auteur complet, même dans cette attitude de renouveler, de remise en question, j'avoue que je retombe dans ce qui doit être mon style, probablement. Bon, Kosé, merci beaucoup à nous avoir accueillis dans ce panorama extraordinaire, ici en Suisse sous la neige. Voilà, c'est les fêtes de fin d'année. On va continuer à découvrir les beaux coffrets, les belles bandes dessinées, des bonnes idées si vous cherchiez pour les cadeaux de Noël et de fêtes de fin d'année. Et juste après, on va aller à l'abri chez Grzegorz Rosinski dans son atelier. À tout de suite.
On continue avec les conseils de l'émission pour faire plaisir en case et en bulle. Dès sa sortie, Jazz Ménard fut une claque graphique. Un aller simple très musclé pour les bas-fonds de Barcelone, Dargaud sort une intégrale du premier cycle de la saga du jazzman Bad Boy. La marque Jacobs chez Delcourt, c'est l'occasion de découvrir l'époque et la vie d'Edgar P. Jacobs, le créateur des aventures de Black et Mortimer. Un récit construit en scénette retraçant les moments clés du parcours de l'un des plus proches collaborateurs d'Hergé. Pour les amateurs de décadence, ne passez pas à côté de l'intégrale Borgia, édition de luxe chez Drugstore, où la vie dissolue du pape Alexandre VI et de ses enfants dans la Rome du XVe siècle. Une saga réunissant deux monstres des plus grands du 9e art, j'ai nommé Milo Manara et Alejandro Jodorowsky. Les mémoires d'un pinceau au Lombard, une très belle monographie de René Haussmann, placée sous le signe de la féerie. Plongez dans son atelier à travers souvenirs, planches et illustrations en tout genre et redécouvrez un artiste éblouissant de maîtrise. Voilà, on continue nos aventures en Suisse pour les vacances de Noël, fête de fin d'année. On est ici dans un lieu exceptionnel que je vous ai déjà fait visiter il y a quelques années, chez Grégor. Grégor, ça va? Salut. Tu vas bien? Oui, je réfléchis ce matin. Ouais. Ça va. Ça va? Alors, on voit un panorama enneigé autour de chez toi. Tu t'en sers de temps en temps dans tous les dessins, les peintures, les créations que tu fais? Oui, je laisse le papier blanche. C'était la même chose. Ça, c'est l'humour polonais, hein, vous le connaissez. Belge. Belge, c'est un mélange de plusieurs cultures maintenant. J'imagine, c'est un vrai plaisir pour toi, ton atelier? C'est un peu... C'est la seule façon de vivre que je connais. C'est ma deuxième peau. Ouais. Et je sors pratiquement pas d'ici. Ouais. Quand je suis obligé d'acheter un petit baguette De pain? en bas dans le petit magasin du village. Sinon, je reste ici et mais j'ai fait tout ce qu'il me faut pour la vie. Je l'air, je bouffe. Ouais. Bouffe aussi créative, Créative, hein, c'est ça, ouais. Mais oui, mais j'ai mon papier, j'ai la peinture, j'ai chevalet, et voilà. Et j'ai mon but devant moi, ça veut dire le lecteur, et le délai qui s'approche. Oui, ça, c'est toujours... Est-ce que tu travailles toujours la nuit? Non, plus maintenant. Ouais. T'es revenu à un oiseau de jour, c'est ça? Il faut que je réfléchisse que si je travaille la nuit ou pas, parce que les derniers mois, j'ai pas beaucoup travaillé. D'accord. Donc peut-être il y aura le changement dans ma façon de vivre et de travailler. On continue notre visite, Grégor. Mais c'est pas du Torgal, ça, si? Si. Mais si, je m'amuse. Oui, c'est ça, tu t'amuses. Non, c'est ça, des casse-têtes, des devinettes. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, je cache le personnage, et si quelqu'un peut me dire que c'est la suite de Bateau Sabre. Attends, et montre, c'est extraordinaire. Parce que toi, tu me dis, oui, j'en ai marre du détail, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de détails. Mais regarde, il n'y a pas de détails du tout. Ce qui est merveilleux, c'est de donner l'envie au lecteur de participer dans le co-créer de l'image, de participer dans la création de l'image. Si je fais des factures contrôlées, je présente certaines atmosphères. Dans cette atmosphère, on peut voir tout. Et chacun peut ajouter ses personnages, des détails, etc. C'est comme si tu regardes les nuages. Ouais. Et tu vois les monstres, les dragons, ouais. les éléphants, tout ce que tu veux. Donc tu es plus dans le détail, je vais te dire, de l'émotion maintenant. Oui, tu crées plus de l'émotion tout à fait, dans ce que tu tout à fait. Donc, il faut que je me sensibilise vraiment au maximum quand je travaille. Donc c'est pour ça que je peux même pas écouter la musique. Parce que c'est superposition. Il y a une création qui se superpose sur l'autre création. Et ça me casse vraiment la sensibilité.
Alors Grégor, dernière partie de l'atelier, et merci encore hein, pour nous avoir montré ça, c'est un peu le lieu où tu bosses, c'est ça? Oui, c'est le lieu que je bosse. Avec tes milliers d'outils, hein? Oui, oui. Moi, je suis en train de justement d'attaquer 15e planche depuis combien de mois déjà? C'est Non, moi vrai. j'avais plein de choses, des voyages, deux grandes expos en Pologne. Ouais, eh oui. C'est le même, c'est le ou presque le même qui sera exposé à Versailles. D'accord, bien bientôt, avec ouais. les villes au mois de janvier. Et puis pour ça, tous ces voyages, ça me perturbe énormément. Parce que je suis quelqu'un qui s'adapte, réadapte très lentement. Chaque fois quand je suis extrait de mon univers, puis après, après de retrouver le même état émotionnel, c'est très difficile. Alors là, t'as beaucoup d'outils différents, des pinceaux, Oui, des crayons. Je prends quelque chose par hasard et je commence je fais des gribouilles. T'aimes bien la gribouille. Non, ça c'est mauvais, alors je prends l'autre. Je prends l'autre et j'essaie de... T'aimes tous les outils ou t'en as un particulier sur lequel t'as une sensation plus grande, non? Parce que quand je commence à travailler avec un outil, Ouais. et puis évidemment, j'avance dans la connaissance de cet outil. Il faut le connaître, il faut se le dresser, improviser. Et puis, quand je connais déjà tous les secrets qu'il peut me donner, je commence à m'ennuyer. Et je cherche l'autre truc. Ça devient trop facile, parce que là où il n'y a plus de surprise, alors je change les papiers, je fais des choses, mais ça, ce n'est pas pour la plume, par exemple. Bon, bah écoute, merci Grégor hein, pour cette visite de ton atelier. Avec plaisir. Un beau cadeau pour à la fois tous tes lecteurs et puis j'encourage. Hein. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. On en profite en bande dessinée avec Torgal et les mondes de Torgal. Que du bonheur. Et puis on va laisser Grégor. Cher ami, vous êtes toujours bienvenu ici. Merci. C'est toujours des clés sur les paillassons. Je sais bien. Allez, je laisse Grégor travailler un petit peu et on continue nos aventures en Suisse. Ouais, travailler. On continue nos aventures, on va même clôturer cette émission spéciale Tournée des Grands-Ducs en Suisse avec Christophe. Salut Christophe, merci de nous accueillir chez toi. Je suis très content, une nouvelle fois on découvre un atelier, tu vas nous en parler, hein, là où tu travailles au quotidien, notamment sur la balade de Magdanella aux éditions du Lombard. Mais c'est pour nous aussi l'occasion de te découvrir. On t'a connu avec le cycle d'Ostrus, aussi au Lombard. Tu te souviens des prémices pour toi de la bande dessinée? C'est avant tout un plaisir de lecteur? Disons, je crois que c'était depuis que j'étais vraiment tout petit que j'avais dessiné, quoi. Je pense que j'ai fait mes premières BD vers 8 ans, comme ça. Enfin, Tu faisais des petits strips à l'école, ouais, des trucs ouais, comme tout ça? à fait, j'ai toujours bien aimé ça. Puis ben après, quand j'ai fini l'école, il fallait choisir un métier, puis j'ai fait les arts appliqués pour apprendre graphiste, quoi. Donc là, à ce moment-là, j'ai un peu quitté la BD et j'y suis revenu il y a quelques années. Pendant ces années, on va dire, où tu as exercé le métier de graphiste, la BD, c'était juste en tant que lecteur ou de temps en temps, tu continues à dessiner pour le plaisir? Non, là, j'ai vraiment un trou, je pense, depuis les années 90 comme ça jusqu'à 2000 où je lisais même pas, quoi. J'étais parti dans d'autres trucs, je faisais beaucoup de musique et puis du graphisme pour gagner ma vie, donc. Alors, on est ici en Suisse, même si on est juste à côté d'un lac, hein, qu'on peut voir, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il neige beaucoup, mais en tout cas, la balade de Magdanella va nous emporter sur les mers, notamment. Est-ce que toi, tu avais déjà une affection particulière pour dessiner les bateaux, dessiner la mer, dessiner cette ambiance maritime? Tout à fait, oui. Alors ça, c'était une passion aussi depuis que j'étais gamin. Tout ce qui touche l'univers marin, mais aussi beaucoup les poissons. J'aimais bien. C'était un animal qui m'a toujours fasciné, enfin, etc. Donc, c'est normal pour un Suisse d'aimer les univers maritimes? Je crois qu'on est un des pays, c'est qu'on a une grande
proportion de bateaux par habitant, étonnamment. Si tu regardes autour du Il y en lac, a tous les plein. ports, il y en a tout plein. On aime bien faire du bateau. Naturellement, il n'y a pas de mer, mais voilà. Comment on se plonge? Là, on voit, et tu vas nous montrer après, c'est extraordinaire, des planches à la fois crayonnées, ancrées, puis mises en couleur. Comment on se plonge dans cet univers, à la fois début du XXe siècle, univers maritime, lorsqu'on est ici chez toi en Suisse? Comment vient l'ambiance? Comment tu te crées l'ambiance? Est-ce que c'est simple? C'est-à-dire, tu arrives le matin, bah, tu y es? Ou est-ce que, je sais pas, il y a des petits secrets, une musique, je sais pas, quelque chose d'ambiance autour de toi? C'est assez rare, mais il y a des moments où c'est que vraiment j'arrive vraiment à y croire. Je rêve du truc. Alors il suffit que bah, soit en plein été, qu'il fasse un peu chaud, et puis et d'autres moments c'est plus technique, j'avance, voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Enfin pour moi c'est important, mais c'est un moment de félicité parce qu'il n'est pas fréquent. C'est quand tout d'un coup dans mon dessin, je me sentirais devant cet hôtel, je vois les gens qui. Mais donc voilà, c'est une bonne partie de rêve. Après, le décor, bah, c'est sûr que je regarde par la fenêtre, je vois le lac, mais c'est pas. C'est bon, voilà. Alors, la balade de Magdanella, Christophe, ça part d'un constat qui est un peu triste, hein, l'histoire d'une jeune fille qui va perdre sa maman, si je ne me trompe pas, et qui va devoir suivre son oncle. D'où est venue l'histoire? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as eu des lectures, un film qui t'a inspiré, ou c'est une histoire que tu avais depuis longtemps en toi et que tu avais besoin de créer? En fait, le pitch, si on veut, de l'idée, je l'avais depuis quelques temps. Il m'arrive d'avoir beaucoup de me dire, ah tiens, ça pourrait être un truc intéressant, je note. C'est souvent quelques phrases. Et à cette étape-là, il n'y avait pas du tout les personnes, il n'y avait pas de personnages, il n'y avait même pas d'époque et tout, parce que c'était vraiment juste une idée, avec une chute que je trouvais qui pouvait être intéressante. Enfin, et puis bah, après, j'ai ressorti, quand je me suis dit que j'avais envie de raconter une histoire dans le milieu maritime à cette époque, j'ai ressorti un peu les idées que j'avais, et puis celle-là, elle collait bien, parce que c'était tout un truc qui devait se passer à cette époque, ça ne pouvait pas se passer à l'époque contemporaine, donc c'était vraiment idéal. Et puis voilà, les personnages se sont construits là-dessus, mais le fil voilà, était daté déjà d'un certain temps, quoi. Christophe, la balade de Magdanella, alors on le voit ici, hein, le tome 1 évidemment est sorti, le tome 2 sortira début 2014. Comment tu pourrais définir ton style? Là, enfin, à la lecture, et puis là on le voit sur la nouvelle planche, tu as un trait très précis, donc normalement sur les décors, mais aussi sur les personnages, on le parlait. Et en même temps, bon, il y a toute cette émotion qui vient avec la couleur que tu fais toi-même, etc. Comment toi tu pourrais définir ton style de bande dessinée, peut-être par rapport à des influences ou... Bon, mon style il évolue parce que c'est vrai que au début j'avais vraiment un dessin que je pourrais qualifier d'un peu semi-réaliste dans le début de la balade du cycle de C'est Dostrus, ouais. Et puis plus ça avançait, plus je trouvais que le genre d'histoire que j'avais envie de raconter, ça collait pas avec ce dessin. Donc ça c'est mon point de vue. Et j'ai vraiment cherché à avoir un dessin de plus en plus réaliste. En fait, en gros, j'essaye d'avoir un dessin le plus neutre et évident entre guillemets possible. J'y suis pas encore arrivé. Pour pouvoir, c'est un peu comme c'est la forme, si on veut bien, pour pouvoir raconter des histoires derrière, quoi. Donc j'aimerais avoir un dessin, pas passe-partout parce que c'est un peu le dénigré, mais je veux dire classique, quoi, réaliste classique. Voilà, c'est ce que je cherche à atteindre. Bon, écoute, Christophe, en tout cas, merci beaucoup. On va te laisser travailler, évidemment. Hein, on va pouvoir montrer à l'image à la fois les crayonnés, l'ancrage et puis la mise en couleur. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton atelier. Je vais aller récupérer le chat pour qu'elle m'appelle, lui donner des croquettes, je sais pas. En tout cas, merci de votre fidélité. On vous souhaite les plus belles fêtes de fin d'année possibles. Même si en ce moment, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Voilà, j'espère qu'on vous a envoyé un petit peu de bonheur d'ici en Suisse et que vous avez passé un bon moment. Toutes les infos, vous les connaissez. Le profil Facebook, le mien, celui de l'émission. Et puis évidemment, tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien métro. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.